Dans ce dernier chapitre, nous allons aborder l'action de formation en situation de travail, que l'on nomme l'AFEST, qui est une modalité de formation qui tend à se développer énormément dans le milieu de la formation. Donc, nous allons partir d'une situation où une personne explique à une autre personne en entreprise l'utilisation d'un logiciel comptable. Donc, on est typiquement sur une formation en situation de travail. Effectivement, on peut être dans cette situation dans le cadre d'une formation interne, que vous avez peut-être déjà vécue d'ailleurs, où il y a un collègue qui vient vous expliquer comment utiliser un logiciel ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous pouvez aussi très bien avoir une formation par un prestataire externe sur votre poste de travail. Donc cela répond à des règles précises que nous allons donc évoquer. Alors, il y aura une première partie qui sera l'introduction. Donc tout comme en animation collective, vous allez faire connaissance avec l'apprenant ou les apprenants, parce que vous pouvez former en situation de travail plusieurs personnes. Vous allez présenter la tâche de manière générale. Ensuite, vous allez renseigner l'apprenti, le stagiaire, en entreprise on parlera plus d'apprenti, sur les objectifs et les atteintes de la formation, enfin l'atteinte de ces objectifs, c'est-à-dire les attentes de la formation. Puis vous allez rassurer, tout comme en présentiel avec les 5 peurs, vous allez rassurer l'apprenti sur le déroulement des activités que vous allez réaliser avec lui. Vous allez passer ensuite à l'explication de la tâche, puisque nous sommes vraiment sur une formation au poste de travail. Donc vous allez présenter le contexte général de la tâche, vous allez valider la compréhension des explications et vous allez présenter la séquence de formation que vous allez dérouler. Vous allez poser une question ouverte avant de commencer la démonstration et vous allez mettre l'accent sur les points importants que la personne devra retenir dans votre explication. Par exemple, là, dans le cas de l'exemple, c'est lorsqu'on fait 3 erreurs, en inscrivant notre mot de passe, le logiciel bloque notre accès. D'accord ? Puisqu'on est sur l'utilisation d'un logiciel comptable. Ensuite, on va attirer l'attention de la personne sur le fait de toujours vérifier, avant de créer un compte client, qu'il n'y ait pas de doublon. Et également, s'assurer d'inscrire le bon numéro de facture. Donc ce seront les 3 points importants auxquels l'apprenti devra veiller quand elle va exécuter après la démonstration elle-même le travail. On va ensuite passer à la 3e étape qui est de faire la démonstration. Donc au préalable, je résume, on aura présenté la tâche dans sa globalité, on aura donc expliqué comment la séquence va se dérouler et ensuite on aura attiré l'attention du stagiaire sur les points importants qu'il faut qu'il note. Et ensuite, donc, on va lui dire, bon, maintenant, je vais te montrer comment je fais et je vais commenter au fur et à mesure et je vais valider à chaque fois que tu as bien compris. Donc, on fait la démonstration, étape par étape, on exécute la tâche et on demande à la personne à chaque fois si elle a des questions, si elle a bien compris la manipulation. Donc, ensuite, c'est le stagiaire qui va prendre votre place de formateur et il va passer à l'action en respectant les consignes que lui a données le formateur. Donc il va exécuter la tâche jusqu'à ce que le formateur soit satisfait du travail réalisé. C'est-à-dire que, par exemple, si le formateur que vous êtes voit que l'apprenant oublie un point clé ou n'exécute pas la tâche de manière correcte, eh bien, il va l'interpeller, il va le faire recommencer. Ensuite, on va passer donc à la pratique. C'est-à-dire que le formateur va inviter le stagiaire à réaliser la tâche. Et ainsi, il pourra vérifier s'il a bien compris. Donc, le stagiaire va appliquer les consignes. Il va décrire à chaque fois ce qu'il fait, ce qui permet au formateur de
de bien vérifier la compréhension, et le formateur ne va intervenir que si cela est nécessaire pour corriger une erreur ou une mauvaise manipulation. Donc à l'issue de cette pratique, le formateur va faire un retour à l'apprenant sur ce qu'il aura observé. Le formateur va donc évaluer les compétences de la personne en fonction d'une fiche d'observation sur laquelle il aura noté avec donc tous les critères de performance attendus si l'apprenti les a bien remplis ou pas. Donc le formateur va demander également à l'apprenti de commenter sa tâche, de lui faire part de son ressenti, et le formateur va donc donner du feedback. Soit il va rassurer, soit il va répondre aux questions, soit il va compléter avec des informations. Donc on passera ensuite à la synthèse. Donc le formateur va demander à l'apprenant de résumer les points importants. Vous vous souvenez, les points que nous avions évoqués au départ, de bien vérifier qu'il n'y ait pas de doublon lors de la création d'un compte, de bien noter le bon numéro de facture lors de la saisie, et également, dans le cas d'erreur de mot de passe, de savoir à partir de combien de fois ce n'est plus possible d'accéder. Ensuite, on va faire une synthèse de l'activité pour faciliter la mémorisation de l'activité par l'apprenant. Donc l'apprenant va, lui, à nouveau donc répéter les points essentiels à retenir, et la formation au poste de travail sera terminée. Bon, juste, j'aborde ici, mais très légèrement, qu'on pourra procéder à une évaluation dite à froid, qu'on verra dans une prochaine séquence, lorsqu'on parlera de tous les types d'évaluation. Quelques temps après, plus tard, on pourra venir observer la manière dont la personne réalise donc les tâches, et aussi se rendre compte effectivement qu'elle a bien intégré et que l'apprentissage visé est bien présent. Voilà, je vous invite à poser vos questions au bas de cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous propose à nouveau de revisionner l'ensemble des chapitres, de bien poser vos questions également pour que je puisse y répondre, et je vous invite maintenant à réaliser donc une auto-évaluation au chapitre suivant, et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle séquence.